Venu ce jour d'annonciation pour nous parler de Marie, modèle de la femme pour aujourd'hui. Je te laisse la parole. Merci. Un petit témoignage peut-être avant de commencer. La première fois que je suis venu ici, j'étais même pas séminariste. Donc, j'étais ordonné en 2008. Je suis rentré en séminaire en 2001. Je pense que ça doit être en l'an 2000 que je suis venu ici pour la première fois. Et j'ai eu, et ça restera gravé toute ma vie dans ma mémoire, j'ai eu la joie de rencontrer Jacqueline et d'écouter le témoignage de Jacqueline. Alors j'imagine que beaucoup peut-être d'entre vous l'avez peut-être rencontré et peut-être entendu son témoignage de visu, pas simplement à travers une vidéo, mais voilà. Et en l'entendant, en l'écoutant, j'ai été absolument bouleversé par son témoignage et notamment par quelque chose que vous avez certainement aussi vécu, à savoir l'espèce de grâce qu'elle avait de nous rendre les événements présents, et notamment Marie. Alors, vous savez, je sais pas, là je parle en mon nom propre, mais pour moi ça a toujours été un peu difficile d'aimer Marie. Ça vous paraît bizarre, mais je crois qu'il faut du temps. Alors ça dépend, après il y a les cœurs sont différents selon les uns et les autres, mais pour moi il a fallu du temps pour que je commence à aimer Marie. Je suis catholique comme vous, donc je prie la Vierge Marie, mais autant je peux dire que j'ai une affection réelle pour Jésus, une affection réelle pour Jésus, donc on peut avoir une affection pour un ami, autant pour Marie c'était plus difficile. Et la première fois que quelque chose a commencé à changer, c'est en écoutant Jacqueline. Voilà. Donc moi je rends grâce à Dieu d'avoir rencontré Jacqueline à ce moment-là, puis je rends grâce aussi au Seigneur pour ce qu'elle a été pour moi, en fait, dans mon chemin avec Marie. Voilà, donc je suis heureux aussi d'être là, presque 20 ans après, en fait, pas tout à fait, mais presque 20 ans après. Je suis heureux d'être là et de pouvoir partager avec vous quelques éléments sur Marie, donc c'est le titre que je vais donner à cet enseignement, modèle de la femme pour aujourd'hui. Alors, je veux dire que pour moi c'est particulier de pouvoir parler sur ce thème-là, parce que je ne suis pas une femme, comme vous vous en doutez, je suis un homme, et que voilà, je vais devoir parler de la femme. Et en plus ça, je suis prêtre. Donc ça, si vous voulez, il y a des positions qui sont un peu particulières. Alors, je précise aussi que tout ce que je vais dire là, j'ai eu l'occasion d'en parler à des femmes. Donc, elles m'ont dit qu'elles se retrouvaient dans ce que je vais vous dire. Donc, pour moi, c'est un peu un gage de qualité. Mais je voudrais vous demander pardon à l'avance si, par mes propos ou si par ce que je vais dire, je tombe à côté de la plaque. D'accord ? Parce que, voilà, vous, mesdames, partagez, vous avez quelque chose que nous, les hommes, n'avons pas. Et c'est ça qui fait d'ailleurs la grandeur, la beauté du mystère féminin. Quelque chose que vous n'avez pas, quelque chose qu'on peut entendre et qu'on peut comprendre, aussi comme homme. Mais quand nous, on essaye de vivre ce que vous vivez comme femme, vous le vivez naturellement, et nous devons travailler pour l'acquérir. Et ça fait toute la différence. D'accord ? Voilà, donc, et ça je crois que c'est un... Alors je reviendrai là-dessus parce que je vais parler des relations entre Marie et Jésus. Marie c'est une femme, Jésus c'est un homme, et il y a des choses que Marie a apprises à Jésus. Et Jésus il les a appris avec son intelligence d'homme, s'il était homme masculin, et il a appris avec son intelligence d'homme, il a travaillé pour acquérir, il a été éduqué par Marie, il a travaillé pour acquérir un certain nombre de points et de vertus qui étaient proprement féminines, dans le cœur de Marie et qui sont devenues masculines dans le cœur de Jésus, parce que Jésus a dû acquérir cela par un travail dans sa nature humaine, alors que Marie, comme femme, l'avait de manière spontanée. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et donc, le premier temps de mon enseignement, de cette conférence, ça va être de reprendre le titre qu'on a donné à cet enseignement, à savoir Marie, modèle de la femme pour aujourd'hui. Ce titre me semble intéressant. Je vais essayer de travailler un peu ce titre avec vous.
Parce que comprendre ce titre, donc ça c'est la partie d'introduction, hein. Puis après j'aurai trois autres parties que je vous indiquerai en temps voulu. Mais parce que comprendre ce titre, Marie, modèle de la femme pour aujourd'hui, c'est pas chose facile en fait. En tout cas pour moi, de mon point de vue, c'est pas une chose facile. Et donc il faut bien comprendre de quoi est-ce que nous allons parler pour éviter de donner dans des impasses. Voilà. Donc on ne va pas demander, par exemple, voilà, vous allez voir ce que je veux dire. Et le mot important dans le titre, c'est le mot modèle. Alors je vais vous dire pourquoi est-ce que je m'intéresse à ce mot modèle, hein, mais c'est le mot qui est important dans le titre. Voilà, femme pour aujourd'hui, on sait à peu près ce que ça veut dire, hein, mais le mot modèle est un mot qui est compliqué, enfin, qui n'est pas simple en fait à entendre. Alors, l'intérêt de ce mot modèle, Marie, modèle pour la femme pour aujourd'hui, l'intérêt pour ce mot modèle, c'est que, en fait, il reprend plus ou moins quelque chose que le Concile Vatican II a dit. Vous savez que le Concile Vatican II a publié une constitution dogmatique. Donc, il y en a 4 des grandes constitutions dogmatiques, ce sont les 4 grands documents essentiels du Concile Vatican II. Et l'une d'entre elles s'appelle Lumen Gentium. Lumen Gentium, c'est la lumière pour les nations. Une constitution dogmatique qui, à partir de Lumen Gentium, parle de l'Église. Et il y a 8 chapitres dans cette constitution, et le dernier chapitre de Lumen Gentium parle justement de la Vierge Marie. Et dans ce 8e chapitre, il est précisément question de la Vierge Marie comme, alors excusez-moi, je vais le dire en latin, un typus et exemplar ecclésiae. Alors, ça veut dire quoi, typus et exemplar ecclésiae? Donc, le type et l'exemplaire de l'Église. On peut tout à fait très bien. Type et exemplaire de l'Église, c'est ça, hein, qu'on va entendre comme mot modèle. Donc, quand on parle de modèle, donc, vous voyez, on retrouve une expression un peu technique du Concile Vatican II, typus et exemplar ecclésiae. Donc, entre Marie, modèle de la femme pour aujourd'hui, et Marie, type et exemplaire de l'Église, on retrouve des éléments communs. Le Concile Vatican II dit bien que Marie est type et exemplaire de l'Église. Alors ça, ce point était très important. Le Concile Vatican II écrit cette phrase en 1965. Donc, il considère que l'Église est type et exemplaire de l'Église de 1965. Donc, il ne s'agit pas de dire que la Vierge Marie est type, exemplaire, modèle de l'Église des premiers siècles après Jésus-Christ. Hein. Elle est toujours modèle, elle est toujours type et exemplaire de l'Église de 1965. Évidemment, elle est type et exemplaire de l'Église de 2019. D'accord? Avec les côtés positifs et les défis que traverse l'Église aujourd'hui. Et notamment, elle est type et exemplaire de cette Église qui se trouve, comme vous le savez, ballottée par un certain nombre de scandales. Oui, donc c'est, en fait, quand on dit type et exemplaire de l'Église, on dit bien type exemplaire de l'Église d'aujourd'hui, du 25 mars 2019. Et parce que la Vierge Marie est type et exemplaire de l'Église du 25 mars 2019, et comme il y a des femmes qui sont dans cette Église, elle est évidemment type et exemplaire des femmes qui vivent comme femmes et chrétiennes dans l'Église en 2019. Donc voilà déjà une première manière de comprendre ce titre, vous voyez. Et ce que je suis en train de dessiner avec vous, c'est pas simplement une parabole, je suis en train de dire que la Vierge Marie est, d'une manière tout à fait particulière, le type et l'exemplaire des femmes chrétiennes qui vivent aujourd'hui le 25 mars 2019. Donc on est en train de parler de quelque chose qui va devenir tout d'un coup très concret. Vous voyez, on est en train de parler de quelque chose que vous allez vivre. Voilà. Mais il y a plus à dire encore sur ce titre. Et il y a plus à dire aussi à propos du Concile Vatican II. Je dis type et exemplaire de l'Église. Marie est type et exemplaire de l'Église de 2019, du 25 mars 2019. Soit, en même temps, le Concile donne 2 autres affirmations à propos de la Vierge Marie. Donc il y a 3 affirmations que le Concile Vatican II dit à propos de la Vierge Marie. Et ces 3 affirmations sont vraiment importantes. Parce qu'il faut les comprendre ensemble, et ce qu'on va faire. Alors, elle est donc type et exemplaire de l'Église. Ça, c'est la première des affirmations importantes. Une deuxième affirmation importante que le Concile Vatican II donne immédiatement,
avec la première que je vous ai dite, c'est que le Concile Vatican II dit que Marie est membre suréminent et absolument unique de l'Église. Alors ça, c'est important aussi. Hein, en dehors des mots qui sont un peu ronflants, voilà, membre suréminent et unique de l'Église, eh bien ça, c'est important, quelque chose qui est important. Et la troisième affirmation, qui est une affirmation que vous connaissez beaucoup plus, qui est beaucoup plus facile à comprendre, on dit que Marie est mère très aimante de l'Église. 3 affirmations. Elle est modèle, ou type exemplaire, elle est membre suréminent et absolument unique de l'Église, et troisièmement, elle est mère très aimante de l'Église. Si on veut comprendre ce que signifie modèle, ou type exemplaire, il faut comprendre ça à la lumière des 2 autres affirmations. D'accord? Voilà ce que... Alors, donc je vais travailler maintenant 2 de ces 3 affirmations ensemble. Je vais les prendre ensemble et je vais les travailler l'une avec l'autre, un peu comme on frotte un silex contre un autre. Je vais les frotter l'une contre l'autre, ces 2 affirmations, et ça va donner des étincelles, ça va donner une petite lumière. Je prends l'affirmation selon laquelle Marie est type exemplaire de l'Église, et puis je prends avec ça l'autre affirmation selon laquelle Marie est membre suréminent et absolument unique de l'Église. Ça va? Et je prends ces 2 affirmations-là, je les frotte l'une sur l'autre comme un silex, et ça va produire une étincelle. Quelle est l'étincelle que cela produit? Qu'est-ce que ça veut? Quand on prend les 2 choses ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous faire travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez une petite idée? Vous voyez, le problème du mot modèle, d'ailleurs, le problème du mot type exemplaire, c'est exactement pareil. Je ne vais pas rentrer dans l'héritage philosophique et théologique de ces mots-là, mais quand on dit type exemplaire ou quand on dit modèle, on peut avoir l'impression d'un modèle qui s'impose depuis l'extérieur. Vous voyez, autrefois, il y avait un philosophe qui s'appelle Platon. Vous avez entendu parler de Platon. Hein? Platon, ce philosophe-là, parle du type et exemplaire. Et il dit, le type et exemplaire de toute chose se trouve dans le ciel. Platon, il voit un chien qui se promène dans la rue. Il dit, cette chose que je vois, qui est un chien, en réalité, il participe d'une idée qui se trouve très haut dans le ciel. D'accord? Donc l'important, c'est pas le chien qui bouge, l'important, c'est son idée qui se trouve dans le ciel, le type et exemplaire. Vous voyez? Et cette philosophie platonicienne, évidemment, est une philosophie qui a embrasé l'Europe entière, elle a nourri la réflexion théologique, ce qui fait que, quand on parle de type et exemplaire, on peut toujours avoir l'idée que Marie serait un type exemplaire très haut dans le ciel, quelque chose qui brille au loin, alors que nous, nous sommes en dessous du ciel, et que, eh bien, il faudrait qu'on fasse des efforts pour atteindre ce truc-là. D'accord? Qui se trouve très lointain. Voilà. Non seulement ça, mais en plus de ça, comme c'est quelque chose qui n'aurait pas grand-chose à voir avec ce que nous vivons, eh bien, c'est quelque chose qui viendrait s'imposer à nous comme une norme qui viendrait de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, quand le Concile Vatican II rajoute cette phrase, en plus de dire que Marie est type et exemplaire, rajoute cette phrase en disant que Marie est membre de l'Église, eh bien, le Concile Vatican II veut tordre le cou à la conception platonicienne du modèle. C'est ça que ça veut dire. Hein? Ça veut dire que le Concile Vatican II dit non, Marie n'est pas un type exemplaire qui vivrait très haut dans le ciel, dont nous aurions comme effort à faire pour essayer de lui ressembler. Ce n'est pas une norme qui s'impose de l'extérieur, parce que Marie est membre de l'Église, comme moi, comme vous. D'accord? Elle vit de la même grâce que vous. Elle vit de la même grâce que moi. La grâce dont Marie vit, c'est la vie de Jésus-Christ qu'elle a reçue. C'est cette vie-là qui vous fait vivre. Quand nous sommes baptisés, quand nous devenons des chrétiens, quand nous rentrons dans le baptême, quand nous vivons la vie sacramentelle, nous vivons exactement de la même grâce que Marie. C'est ça que ça veut dire. Elle est membre du même corps que moi, un membre de l'Église. Vous voyez? Donc c'est ça que ça veut dire.
quand on dit Marie, type exemplaire de l'Église, le Concile Vatican II corrige tout de suite en disant attention, ce type et cet exemplaire de l'Église, en fait, il est tout proche de toi. Il vit la même chose que toi. Donc ça, vous voyez, c'est important à bien comprendre. Maintenant, je prends les deux autres affirmations et je vais les frotter l'une avec l'autre, comme j'ai fait là, essayer d'en tirer quelques lumières. À savoir, je prends cette phrase, Marie, type et exemplaire de l'Église, et puis je prends cette autre phrase, Marie est une mère très aimante. C'est deux affirmations du Concile Vatican II, et je les frotte les unes contre les autres. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve aussi quelques étincelles. Pourquoi? Mais bien parce que je comprends pas simplement que Marie est un modèle qui est tout proche de moi, comme pourrait l'être une grande sœur. Pas simplement ça. Elle est modèle en étant tout proche de moi, mais plus encore, la manière avec laquelle elle est modèle, c'est qu'elle est modèle comme une mère. Vous voyez? Et ça, c'est important aussi. Elle n'est pas modèle simplement comme une sœur. Elle est notre sœur en humanité. Mais elle est modèle aussi comme une mère. Et c'est pour ça que cette troisième affirmation est importante. Que fait une mère? Il y a deux choses qui sont importantes pour une mère. La première, c'est tout simplement donner la vie. Je vais revenir sur ce point-là. Et je vais voir avec vous comment est-ce que Marie donne la vie. Mais une mère donne la vie. Mais ce n'est pas la seule chose qu'elle fait. Il y a une deuxième chose qui, à mon sens, est très importante et qui est relativement peu soulignée par les théologiens, c'est qu'elle éduque. Elle éduque. Vous savez, ici, à l'Île Bouchard, on dit « Vierge Marie, apprends-nous à prier ». Et bien voilà, une mère éduque son enfant. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure est important, c'est-à-dire qu'elle fait passer des choses de son cœur de femme, elle le fait passer à son enfant qui éventuellement peut être un homme. Et en éduquant son enfant, elle lui donne à acquérir, à lui qui est un petit homme, en l'occurrence Jésus, des vertus féminines que lui va apprendre de manière masculine. Ça va? D'accord? Donc vous voyez, quand on dit que Marie est éducatrice, en fait c'est capital, hein? C'est vraiment capital. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que souvent les théologiens retiennent de Marie qu'elle est épouse, qu'elle est mère parce qu'elle engendre, elle donne la vie, mais très rares sont ceux qui parlent de Marie éducatrice. C'est curieux. Alors qu'à l'heure actuelle, en 2019, Marie, modèle de l'Église du 25 mars 2019, l'éducation est une question absolument capitale. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez? Donc il faut travailler sur Marie éducatrice. Et ça va être ce que je voudrais vous proposer de faire aujourd'hui. Marie, modèle pour la femme aujourd'hui, on va transformer le titre, avec tout le petit chemin qu'on a fait, on va transformer le titre et on va dire Marie, éducatrice de la femme pour aujourd'hui. Ça va? Mais c'est encore bizarre hein, ce que je dis, hein, éducatrice de la femme pour aujourd'hui. Les femmes n'ont pas entendu la Vierge Marie pour être femmes. Vous êtes d'accord avec moi hein? Et on ne va pas demander aux femmes d'être des Vierges Marie bis. D'accord? Donc qu'est-ce que je veux dire par là quand je dis Marie éducatrice de la femme pour aujourd'hui? Eh bien, ce que je voudrais dire avec vous, c'est que en reprenant le témoignage de la Vierge Marie, en faisant un peu un parcours dans l'évangile de la Vierge Marie, essayez de repérer quelques vertus particulièrement féminines de la Vierge Marie qui, alors là, je m'engage, à mes yeux, à moi, mais là c'est le problème du conférencier, c'est à la fois peut-être son génie, mais c'est surtout sa limite, à mes yeux, à moi, me semble capital pour ce temps d'aujourd'hui. D'accord? Donc peut-être qu'il y en aurait d'autres, peut-être que vous allez être déçus, frustrés, etc., peut-être qu'il y aura d'autres choses à dire. Et comme j'ai le micro, que c'est moi qui parle, voilà. Donc je vous demande pardon. D'accord? Mais voilà ce qu'on va faire. On va essayer de trouver hein, dans le passage évangélique, dans les passages évangéliques, des vertus particulièrement féminines de la Vierge Marie, hein, et pour se dire, mais voilà ce qui est important dans un cœur de femme. Alors, c'est à mes yeux, encore une fois. Hein. Autrement dit, ce que je voudrais faire avec vous, c'est d'essayer, en reprenant le témoignage de la Vierge Marie, de voir comment est-ce qu'elle éclaire la mission spécifique de la femme pour le temps d'aujourd'hui. C'est pas mal quand même, ça c'est... Alors je m'appuie, quand je parle de mission spécifique de la femme, je ne m'appuie pas sur des études psychologiques.
Je ne m'appuie pas sur des études sociologiques, historiques, etc. C'est la limite du machin. Je m'appuie sur des considérations d'anthropologie théologique, notamment en prenant dans la tradition de l'Église, en allant puiser chez un auteur que vous connaissez bien et qui a écrit une lettre sur la dignité et la vocation de la femme, à savoir Jean-Paul II. D'accord? Jean-Paul II écrit cette lettre magnifique. Alors, vous, mesdames, lisez-la. Vous, messieurs, lisez-la. Dignité et vocation de la femme en 1988, où précisément Jean-Paul II essaye de scruter ce qui peut être la mission de la femme pour les temps actuels. Voilà. Est-ce que c'est une limite que ce soit un homme qui parle de la femme? Eh bien non. Parce que vous voyez, il y a peut-être, de même que pour nous les hommes, on a besoin d'un partenaire féminin pour nous dire ce que nous sommes. Peut-être que pour les femmes aussi, il y a besoin d'un partenaire masculin pour vous dire ce que vous êtes. Si vous prenez une femme seule ou un homme seul, eh bien, chacun d'entre eux sera à lui-même un mystère. Nous ne pourrons pas faire le tour de la richesse de ce que nous sommes. Nous avons impérativement besoin de la complémentarité de l'autre sexe pour savoir ce que nous sommes. D'accord? Donc c'est pas... Enfin, encore une fois, ça me semble vraiment important de bien comprendre cela. Alors, voilà ce que je voulais vous dire à peu près dans cette introduction. Je regarde si je n'oublie rien qui aurait été important. Voilà. Non, ça va. Ça vous va? Bon, alors, je voudrais prendre avec vous maintenant un premier aspect que moi, en tant qu'homme, je trouve dans l'Évangile, quand je regarde Marie, et qui me touche particulièrement. Donc, vous savez, nous les hommes, on a le droit d'être amoureux des femmes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me touche dans la Vierge Marie? C'est cela. Je suis touché quand je regarde le témoignage évangélique sur la Vierge Marie, je suis touché de son attention aux personnes. Et ça me semble être un point absolument capital. Le pape Jean-Paul II, dans cette lettre apostolique sur la vocation et la dignité de la femme, dit ceci. Il dit à la femme, et quand il dit cela, il dit oui évidemment à toute femme, mais à la Vierge Marie aussi, en tant qu'elle est femme, à la femme est confié l'humain en général. Alors, ça fait référence évidemment à l'expérience de la maternité, où l'humain est tout simplement confié dans les bras d'une femme au moment où il naît, mais cette expérience-là ne se résume pas à cela. Ça va beaucoup plus loin. Tout à l'heure, je vous ai dit, Marie n'est pas simplement celle qui donne la vie, c'est aussi celle qui éduque. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus vaste que ça. Bref, mais vous voyez, cette position particulière, à savoir que, de la femme, à savoir que c'est à elle, dit le pape, en priorité, qu'est confié l'humain. C'est beau, je trouve ça très beau. Vous savez, le pape Jean-Paul II a des phrases extraordinaires. Il dit des femmes qu'elles sont les gardiennes de l'invisible. Et il dit aussi que les femmes sont les gardiennes de l'humain. Et ça, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Quand vous voyez, en réfléchissant un peu à notre monde, quand je regarde le monde dans lequel nous vivons, qui n'est pas un monde épouvantable, d'accord, c'est pas épouvantable. Il y a des raisons de s'inquiéter, mais ça n'est pas épouvantable. Donc je crois qu'il faut être très clair. Je dis ça d'autant plus que là, je vais donner quelques traits qui ne sont pas très beaux de ce monde. Mais il n'est pas pour autant épouvantable. Quand je regarde le monde, quand je vois ce qui peut se passer, quand je lis les journaux, etc., je vois dans le monde un trait de ce que j'appelle la massification. Le monde traite les gens en masse. Vous voyez ? La personne disparaît au profit de l'individu. Mais entre l'individu et la personne, quel monde? Je vais prendre quelques exemples. Quand vous allez sur Internet, vous créez un profil, et vous dites, chouette, j'ai une page Facebook qui est personnalisée. En fait, non. Le profil est un individu. Ce n'est pas une personne. Un profil, c'est un ensemble de données, mais le caractère personnel qui fait votre être propre, Facebook ne peut pas le prendre. Donc, vous voyez, individualisation et massification sur les réseaux Internet.
Quand vous allez dans l'administration, alors j'ai rien contre l'administration qui fait un travail formidable, mais souvent nos noms sont remplacés par des numéros de dossier. Vous voyez ? Et le caractère personnel de la relation est souvent escamoté. Et c'est pas, là encore, c'est pas un reproche que je fais, hein, mais c'est une constatation. Vous voyez, donc, individualisation et massification dans l'administration. Quand, dans le monde de l'entreprise, le caractère personnel des gens passe, si vous voulez, je ne vais pas dire sacrifié, le mot serait trop fort, mais est soumis à des impératifs de production, de rentabilité, où ce qui est important, c'est l'individu en tant qu'il est producteur et rentable, et un individu est interchangeable avec un autre. Je parle de massification. Vous voyez ? Quand dans la théorie, dans l'idéologie du gender, nos corps masculins et féminins deviennent interchangeables, nous avons le même phénomène, massification de l'homme, hein, on dépersonnalise l'homme et on le transforme en individu, et on peut avoir une collection d'individus, une masse d'individus que je peux interchanger les uns avec les autres. On pourrait trouver des tas d'autres exemples comme celui-ci, hein, mais vous voyez le trait de nos sociétés qui sont des sociétés performantes, hein, riches, c'est cette tendance à la massification. Nous sommes des masses. Et en fait, tout à l'heure je parlais d'Internet, mais Internet traite des personnes comme des masses. Ce qui est important pour Internet, c'est les statistiques. Peu importe que ce soit Edith, Ulrich, Joseph ou Caroline qui est derrière son ordinateur, on s'en fiche. Ce qui est important, ce sont des individus dont on collecte l'ensemble des données, on fait des stats, ça nourrit des algorithmes d'intelligence artificielle, et voilà, on a quelque chose de performant. Vous voyez ? Donc, alors, je ne suis pas le seul, évidemment, à dire des choses pareilles. Si vous regardez, Jean-Paul II déjà le dit dans sa lettre de 1988, il la redit régulièrement, le pape François le dit encore, hein, dans Laudato Si, évidemment, mais aussi dans Amoris Laetitia, et il dit l'individu se perd derrière son téléphone portable. Parce que là aussi, vous avez des phénomènes de massification. Quand je préfère être ailleurs sur la toile, c'est-à-dire nulle part, et non pas avec quelqu'un, vous voyez, eh bien, le côté personnel disparaît. Vous voyez, quand on réfléchit au concept de personne dans l'écriture, on voit la chose suivante, c'est que la personne, évidemment, n'est absolument pas un individu. La personne, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, c'est un être avec lequel j'entre précisément en relation. Et la relation, notamment, se caractérise par l'amour, parce que c'est quand même le top de la relation, c'est comme ça. Clairement le top, parce qu'il faut essayer de vivre, c'est l'amour entre nous. Donc c'est là, on peut voir ce que c'est que, au maximum, la personne. Ça se caractérise par l'amour, du côté de celui qui aime, ça signifie liberté, responsabilité, engagement, don de soi, oubli de soi, oblation, don de soi, etc., etc. Et du côté de celui qu'il aime, hein, ben, ça signifie admiration, réciprocité, etc., etc. Donc vous voyez là, il y a vraiment des... Et ça c'est dans l'écriture, donc vous avez des relations extrêmement fortes qui sont dessinées dans l'écriture. Voilà. Vous savez, il y a même une petite chose que j'aime beaucoup, ça c'est un petit de digression, mais Saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, écrit aux gens de Corinthe, et il a des problèmes avec les Corinthiens parce que ce sont un peu ses mauvais élèves. Il y en a qui sont profs ici, donc il essaye de les persuader, en fait. Donc, voilà. Et il leur dit, mais vous voulez savoir si j'ai vraiment de quoi me recommander à être apôtre ? Et il dit, mais en fait, j'ai pas besoin de recommandation. Votre recommandation, c'est vous. Et c'est très beau, il y a cette phrase. Vous êtes comme une lettre du Christ écrite sur mon cœur. Oui. Vous êtes comme une lettre du Christ écrite sur mon cœur. C'est très très beau. Les prénoms ou les noms de chacun des Corinthiens sont écrits sur le cœur de Paul. Et Paul donne dans ce petit passage biblique, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, un certain nombre d'indications qui nous donnent à comprendre que cela, c'est l'accomplissement de la loi voulue par Dieu. Vous savez, l'accomplissement de la loi voulue par le Seigneur, la loi a été donnée au Sinaï à Moïse, sur des tables de pierre. Et toute la stratégie du Seigneur, c'est d'écrire cette loi sur les cœurs.
Eh bien, Paul dit, ce n'est pas des préceptes qui sont écrits sur les cœurs, c'est des noms. C'est très beau, hein. Ce n'est pas des préceptes qui sont écrits sur les cœurs, c'est des noms. Voilà. Ce sont vous êtes comme une lettre du Christ écrite sur nos cœurs. Hein. C'est comme des noms qui sont écrits sur nos cœurs. Quand Jésus reçoit ses apôtres après la mission qu'il a envoyé faire, les apôtres disent « Ah, c'est extraordinaire, Seigneur, même en ton nom, les esprits nous... » Et Jésus a cette phrase extraordinaire, il dit quoi? « Réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Et bien, en disant cela, le Seigneur Jésus nous dit que la relation que nous avons avec le Seigneur, c'est une relation de nom à nom, de personne à personne. Nos noms sont inscrits sur le cœur de Dieu. Et ce que le Seigneur veut, c'est que des noms soient inscrits sur nos cœurs. Nous n'aimons pas en général, nous aimons des gens qui sont nommés. Et c'est ça tout le truc. L'attention à l'humain, il est là. Ce n'est pas des individus. C'est quelqu'un qui porte ce nom. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Eh bien, quand je vois la Vierge Marie, je vois qu'elle fait attention à cela. Et je voudrais prendre, alors ce sont des passages que vous connaissez bien évidemment, mais je voudrais les prendre très très rapidement avec vous. Je ne vais pas m'arrêter sur le passage où Marie, après l'Annonciation, part en hâte voir Élisabeth, sa cousine. Pourquoi est-ce qu'elle part en hâte voir Élisabeth, sa cousine? Il y a au moins deux raisons. La première, c'est que, tout simple, elle est enceinte. Ouais. Et donc Marie va se mettre au service d'une dame âgée, dont on dit qu'elle est âgée, et qui aura certainement besoin d'aide. Et non seulement ça, mais Marie sait aussi qu'Élisabeth a eu honte de ne pas avoir d'enfant. Et donc, pour Élisabeth, le fait d'accueillir un enfant est certainement un peu compliqué, en fait, psychologiquement parlant. Et donc, elle doit être à la fois heureuse et en même temps, elle dit à un moment donné, elle dit « Je me cache parce que le Seigneur a levé la honte. » On ne comprend pas très bien d'ailleurs pourquoi. Elle se cache. Et vous voyez, le fait qu'elle se cache montre que ce n'est pas très facile. Marie a compris ça. Et vous voyez, des quédesses de Marie qui vient se mettre au service de sa cousine. Elle fait attention à ce qu'Élisabeth va vivre. Et puis il y a une deuxième raison, à mon avis, pour laquelle Marie se précipite vers Élisabeth, c'est qu'elle veut la consoler. Elle veut la consoler. Et c'est ce que j'ai dit ce matin à la messe, Marie est ambassadrice de la joie, elle est ambassadrice du réjouis-toi, et la première personne à qui elle veut porter ce message-là, c'est Élisabeth. Voilà. Donc vous voyez, je vois, moi, dans cette image, une délicatesse tout à fait particulière de Marie à l'égard de sa vieille cousine. Et ça, je trouve ça très beau. Et je me dis, en voyant ça, le monde a besoin de cela. Notre monde a besoin de cela. Je vois encore la même chose quand je vois Marie accueillir les bergers à Bethléem. Vous savez, à l'époque de Jésus, les bergers, vous le savez certainement, hein, ce sont des gens dont on ne veut pas. Ils vivent au champ, parce qu'ils gardent les troupeaux, mais ce sont des gens qui n'ont aucun statut dans la société. Il y avait un certain nombre de personnes qui n'avaient pas de statut, les bergers n'en avaient pas. À tel point que, quand il fallait témoigner devant un tribunal, le témoignage d'un berger ne valait pas grand-chose. Il y avait d'autres fonctions comme ça qui ne valaient pas grand-chose, mais le témoignage d'un berger ne valait rien. Vous voyez ? Eh bien, ça c'est intéressant, parce que quand les bergers reçoivent l'annonce de l'ange à Noël, ils vont voir Marie, ils découvrent Marie, Joseph et l'enfant, ils racontent ce qu'ils ont vu, et l'évangile de Luc a une petite indication, il dit, Marie, quant à elle, retenait toutes ces choses. En fait, le mot « chose », c'est plus précis. En grec, c'est « rhémata ». Rhémata. Elle retenait toutes ces rhémata. Et les rhémata, c'est des paroles. Donc c'est très intéressant, parce que ça veut dire que Marie n'en a rien à faire du statut social de ces bergers. Elle reçoit leurs paroles. Et dans ces paroles, elle a le génie d'y trouver la parole de Dieu. C'est quand même énorme. Et pourquoi est-ce qu'elle est capable de faire ça? Et parce qu'elle fait attention à l'humain. Et pour moi, aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis, voilà quelque chose qui est important dans notre monde aujourd'hui. Elle porte cela et elle fait attention à cela.
Troisième passage biblique qui illustre un petit peu tout cela, c'est les noces de Cana. Alors évidemment, vous connaissez ce passage-là, des noces de Cana. Mais les noces de Cana, c'est quand même fabuleux. Marie est la seule qui s'est rendue compte qu'il n'avait plus de vin. Tout le monde fait la fête, peut-être que tout le monde est un peu comme ça. Marie, non. Elle reste sobre et elle fait attention à ce qui se passe. Elle observe. Et tout d'un coup, elle va réagir, ils n'ont plus de vin. Elle fait attention à ces détails-là. Nous, les hommes, enfin moi, pardon, je ne vais pas mettre mes frères humains, masculins, dans le même sac que moi, mais moi, je suis un peu étourdi et je ne fais pas gaffe à ce genre de choses-là. Donc, comme prêtre, d'ailleurs, ça me joue des tours. Donc, vous voyez, ça c'est... Mais la grâce, et je pense que c'est typique, c'est vraiment particulier à un cœur de femme de faire attention à ce genre de choses-là. Maintenant, quand je vois Jésus, je me dis qu'il a appris de sa mère Marie. Mais il a appris, comme je vous le disais tout à l'heure, il a appris comme homme ce que Marie portait peut-être, vous voyez, de génie dans son cœur de femme. Jésus, comme homme, l'a acquis. Alors Jésus, c'est le Fils de Dieu. Donc, du côté divin, il n'y a pas de problème, il sait faire tout ça. Mais Jésus est aussi un homme. Et donc Jésus doit être éduqué comme homme. Il a dû apprendre à parler. Ça me fait toujours rire, moi, le premier mot que le Verbe de Dieu a dit comme homme, c'est « areux ». Ah oui, areux. Il a fallu qu'il apprenne à parler. Il a dû apprendre une langue maternelle, justement. Il a dû apprendre cela. Il a dû apprendre à parler. Il a dû apprendre à saluer les gens. Il a dû apprendre à manger proprement. Il a dû apprendre tout cela. Il est allé à l'école avec son cartable sur le dos. Et c'est très touchant de penser à tout ça. Le Fils de Dieu a voulu vivre ça. Eh bien, Marie lui a enseigné toute cette délicatesse. Et ça se voit dans l'Évangile. Mais Jésus ne l'exerce pas comme femme, il l'exerce comme homme. Et vous voyez que la mission de la femme n'est pas simplement de vivre cela, mais c'est de transmettre cela qu'elle vit. C'est pas de le garder pour elle, mais c'est de transmettre à nous les hommes ce qu'elle peut vivre de manière plus particulière. Ce que Marie a fait pour Jésus. Et c'est pour ça qu'on parle véritablement de mission de la femme. Alors il y a une mission pour les hommes aussi, hein, mais ce n'est pas le sujet. D'accord? Mais vous voyez, donc voilà. Et donc Jésus, on le voit très bien, qui a bien appris, on le voit bien, qui a appris auprès de sa mère. Regardez par exemple Jésus avec le lépreux. Quand il voit un lépreux, il est ému de compassion et on dit jusqu'aux entrailles. Et bien ça c'est intéressant parce que les entrailles, en hébreu, les rachamim, c'est typiquement l'organe, c'est l'utérus, pardon. Et donc c'est intéressant parce que quand Luc donne ce mot-là, il donne un mot qui n'est, alors pas, en l'occurrence, qui n'est pas féminin, mais qui a une consonance très fortement féminine. Et ça, vous voyez, donc, et c'est du plus profond que Jésus laisse monter sa pitié pour ce lépreux. Jésus est capable de faire attention aux petits parce qu'il a une mère qui lui a enseigné à faire attention aux petits. Voilà. Et ça, c'est un point, vous voyez, qui me semble important. Alors, ça veut dire qu'il y a véritablement quelque chose, vous voyez, que l'on peut, que les femmes peuvent enseigner aux hommes. Voilà. Et quand je vois, encore une fois, le monde tel que, pour en donner quelques traits de description, ce que je vous ai fait tout à l'heure, il me semble que c'est quelque chose qui est absolument capital. Voilà. Ça va? Le deuxième point est un peu plus théologique. Le deuxième point, je voudrais dire, je l'appelle comme ça, c'est un titre un peu mystérieux, mais vous allez voir ce que je veux dire par derrière, c'est que je voudrais dire que Marie est l'éducatrice de l'heure. L'heure, H-E-U-R-E. Ah oui, ça sonne bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est éducatrice de l'heure. Derrière, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et ça, je pense aussi il y a quelque chose de féminin derrière. En fait, quand on lit l'Évangile, et particulièrement l'Évangile de Jean, il est toujours question de l'heure. Toujours question de l'heure. Par exemple, quand Jésus rencontre ses premiers disciples, donc Jean et Jacques,
Vous connaissez cette histoire, hein, que cherchez-vous, maître, où demeures-tu? Il vient chez lui, il demeure chez lui, c'était la 10e heure. On précise, 10e heure. 10e heure, c'est à peu près 4 heures de l'après-midi. 10e heure. Pourquoi est-ce que Jean nous parle de cela? Quand Jésus, fatigué par la marche, s'assuit au bord d'un puits, à Sichem, et qu'il y a une femme de Samarie qui vient la voir, qui vient le voir, hein, on précise, c'était la 6e heure. Tiens, encore une heure. Un peu plus tard, quand Jésus va guérir le fils d'un fonctionnaire royal à Cana, vous savez qu'il y a 2 signes de Cana. Il y a Cana et il y a cannabis. C'est 2 signes de Cana dans l'évangile de Jean. Hein? Non, je ne vais pas vous parler du cannabis. Mais le deuxième signe de Cana, Jésus guérit le fils d'un fonctionnaire royal, et on précise, c'était la 7e heure. 7e heure. Quand on avance encore dans l'évangile et qu'on va au moment de la passion, Jésus est crucifié là, non, même ça. Quand Jésus passe devant Pilate, c'était la 6e heure. Ah, comme à l'époque de Samarie, même chose. Et vous voyez, et certainement, l'évangile de Jean veut nous rappeler qu'il y a quelque chose de commun entre la 6e heure où Jésus passe devant Pilate et la 6e heure où la Samaritaine reçoit la révélation du Christ. Alors là, il y a certainement quelque chose de commun. Vous voyez, Jésus passe devant Pilate à la 6e heure, il est crucifié à la 9e heure. Donc on voit que c'est ponctué par l'heure. Donc vous voyez, il y a différentes heures. Pourquoi est-ce que Saint Jean nous parle de toutes ces heures? Quel est le point important de toutes ces heures? Eh bien parce que chaque heure est liée à quelque chose que Jésus vit de manière tout à fait particulière. Chaque heure, en fait, est importante pour les gens qui rencontrent Jésus et pour Jésus lui-même. C'est pour ça qu'on marque cela d'une pierre blanche. L'heure est liée au mystère du Christ qui progressivement se dévoile. Et il se dévoile par moments. Il se dévoile par heure. D'accord? Ça, c'est la première signification du mot heure. Il y en a une deuxième signification du mot heure, que vous connaissez bien, parce qu'on va bientôt l'entendre. Le jeudi saint, le soir à la messe. On lit Jean 13. Jean 13 commence par quelle phrase? L'heure est venue. À l'heure de passer de ce monde à son Père. L'heure, tiens, c'est marrant. Alors cette heure-là, elle est particulière parce qu'elle a duré presque 3 jours. L'heure de Jésus, l'heure de passer de ce monde à son Père, c'est une heure particulière qui a duré presque 3 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est le moment du passage. Alors ça fait référence derrière à des textes qui sont liés à l'Ancien Testament, notamment le livre de l'Exode, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est le moment du passage. Et Jésus, cette heure-là, c'est son heure. Jésus a vécu toute sa vie pour cette heure-là. Une heure qui a duré un peu longtemps. Mais si vous voulez, on dit parfois que les hommes vivent pour une chose. Alors, on dit, dans la vie d'un homme, généralement, on fait une chose. Bon, c'est ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus, il a vécu pour une heure. Il a vécu pour cette heure-là. Vous voyez, et c'est l'heure du passage. Évidemment, pour Jésus, c'est l'heure de toute importance. C'est l'heure où il va souffrir. C'est l'heure aussi dans laquelle il va rentrer dans la résurrection. C'est l'heure où il va vivre le salut pour le monde. D'accord? Et il y a une troisième explication de l'heure, qui est cette fois-ci pour les disciples. Hein? Et Jésus, dans l'évangile de Jean, dit, eh bien, vous aussi, à ses disciples, à plusieurs endroits, vous allez vivre cette heure. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que quand Jésus explique l'heure, ce que c'est que le mystère de cette heure, à ses disciples, il prend une image tout à fait particulière qui nous intéresse précisément. Vous savez de quelle image il prend? Il prend une image féminine de la femme qui accouche. Jean 16, 21. La femme, quand vient pour elle le moment d'enfanter, est triste parce qu'elle sait que son heure est venue. Mais quand elle a mis au monde, elle est toute à la joie qu'un enfant est né, qu'un homme est né. Ça, je trouve ça tout à fait particulier, parce que je crois que cette image-là, c'est pas simplement une image, c'est une explication de ce que Jésus est en train de faire. C'est une explication de ce que Jésus est en train de faire. Et pour expliquer cela à ses disciples,
d'ailleurs ce sont que des hommes, donc c'est un milieu masculin, il prend une image féminine. Alors moi je me suis posé la question, pourquoi? Enfin, d'abord, comment est-ce que Jésus connaît ça? Il y a certainement une femme qui lui a expliqué ce que c'était que les douleurs de l'accouchement. Moi, comme homme, j'ai jamais vécu ça, donc quand je lis ce verset, c'est un peu étranger pour moi. Je comprends qu'il y a des vraies douleurs, mais je ne peux pas comprendre ni la tristesse, ni la souffrance, ni la joie de la nouvelle maman. Je ne peux pas comprendre ça. Donc ça veut dire qu'il y a une femme qui a expliqué ça à Jésus. Il y a une femme qui a eu l'audace d'expliquer cela à Jésus et de faire rentrer Jésus dans ce mystère que la femme vit et que l'homme, et qui pour le coup est complètement étranger à l'homme. Alors un jour j'en parlais à une femme qui a eu 7 enfants et qui m'a expliqué un petit peu comment est-ce qu'elle avait vécu les douleurs de l'accouchement, de ses accouchements. Parce qu'elle avait décidé, c'est son histoire, de ne pas prendre de péridurale, peu importe. Mais elle m'a dit, traditionnellement, quand on a mal, on cherche à éviter la souffrance. Par exemple, si je me suis cassé un bras, j'ai mal au bras, je ne vais pas faire le geste. Vous êtes d'accord, hein? Si j'ai mal au pied, je prends une béquille, je ne vais pas m'appuyer sur mon pied. Donc elle prend ces exemples-là. Elle me dit, mais quand on a un enfant et qu'on doit donner la vie, on sait qu'il faut passer par cette souffrance-là. Et que non seulement on doit passer par cette souffrance-là, mais il faut qu'on y rentre volontairement. Le travail de la femme. Et Jésus prend cette image-là pour expliquer ce que c'est que sa passion. Et ça, je trouve ça très très fort. Je trouve ça très fort. Parce que Jésus, comme le dit Jean-Paul II dans une lettre magnifique sur le sens chrétien de la souffrance, Salvi Ficit Doloris, Jésus, dit Jean-Paul II, souffre innocemment, mais c'est volontairement qu'il souffre. Comme la femme, c'est innocente qu'elle ait des souffrances qu'elle porte, mais c'est volontairement qu'elle rentre dans ces souffrances pour donner la vie. Ce qu'on appelle le travail, dans l'écriture, ce qu'on appelle le travail. Vous avez cette image dans l'Apocalypse au chapitre 12, vous avez ce grand signe qui apparaît dans le ciel d'une femme qui crie dans les souffrances du travail de l'enfantement. Et c'est cette image-là que Jésus prend pour sa passion. Donc vous voyez, et en fait, si Jésus prend cette image-là, c'est que vraisemblablement, il n'en a pas trouvé d'autre qui soit aussi forte et aussi explicite que celle-ci. Et là, moi, je vois quelque chose de tout à fait spécifique. Alors, sans doute que, je ne sais pas qui a raconté ça à Jésus, si c'était Marie ou si c'était une autre femme, je ne sais pas. Mais je sais que Marie a souffert cela, je sais que Marie travaille dans les douleurs de l'enfantement, comme on le dit dans le livre de l'Apocalypse, et je me dis qu'il y a là quelque chose que Marie peut nous enseigner, à savoir que quand on aime, on doit être capable d'aimer jusqu'à quand ça fait mal. Et que cet amour maternel qui donne la vie est plus fort que la souffrance. Parce que l'amour demeure et traverse la souffrance. Mais il n'est pas amoindri par la souffrance. Et Jésus dit bien que quand la femme enfante, elle est à la tristesse, mais qu'après, elle a la joie. Dans l'Écriture, il y a un certain nombre de passages que je relis volontiers à ce genre d'interprétation, et notamment dans le livre des Proverbes, où on parle de la femme comme de la femme vaillante. Ishat Chayal. En fait, en hébreu, c'est la femme soldat, la femme forte, la femme vaillante. Et il me semble, oui, mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de fois où on parle de l'homme en tant qu'il est vaillant dans l'Écriture. Mais on parle volontiers de la vaillance de la femme, à plusieurs endroits. C'est intéressant quand même. Hein, ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas forts, mais je pense qu'il y a une force d'âme particulière, saluée d'ailleurs par le pape Jean-Paul II, par le pape François, par d'autres papes. Il y a une force d'âme particulière de la femme qui est capable de porter cet amour jusqu'à et au-delà de la souffrance. La vaillance de la femme est quelque chose dont nous avons besoin. Dans un monde où tout devient facile, nous avons besoin de ce témoignage
des femmes qui demeurent fidèles dans cette attention aux plus petits que j'ai dit auparavant, qui demeurent fidèles et qui sont capables d'aimer jusqu'à ce quand ça fait mal. Au demeurant, moi comme prêtre, je reçois en confession, je reçois aussi beaucoup de femmes et je vois que souvent, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois comment est-ce que je veux dire ça, de vie, où les enfants sont partis, ou etc., eh bien, il reste dans le cœur de ces femmes un attachement authentique à leurs enfants. Eh bien, ça, c'est magnifique. Eh bien, ça, c'est magnifique. Oui. Et ça, il y a quelque chose que, à mon sens, il y a quelque chose qui fait partie, en fait, enfin, qui fait partie, pardonnez-moi, mais qui est propre, qui caractérise à mes yeux, en tout cas, le génie féminin, la force féminine, et dont notre monde a particulièrement besoin. Et le deuxième tableau que je voulais dresser avec vous. Ça va? Voilà. Troisième tableau. Le troisième tableau est plus spécifique aux relations à l'intérieur de l'Église. Encore une fois, je n'ai pas la prétention d'être complet. Voilà, donc il faut vraiment être d'accord, donc c'est vraiment modestement que je voudrais avancer, mais là encore, je vois dans la Vierge Marie quelque chose qu'elle nous donne de comprendre et de vivre à l'intérieur de l'Église cette fois-ci. Je me dis peut-être aussi que ça... Enfin bref, non, je dirai ça peut-être tout à l'heure. Je voudrais aller avec vous au dernier moment de la vie de Jésus à la croix. C'est évidemment un moment très important pour la Vierge Marie. Vous savez que Jésus a vécu sa vie, qu'il meurt sur la croix. Il va avoir une parole qui est absolument capitale pour tout le mystère de Dieu, le mystère de la révélation du Seigneur. Cette parole qui tient en un mot grec, juste avant qu'il meure, dans l'évangile de Jean, il dit quoi? Tout est accompli. En grec, c'est tétélestai, c'est un seul mot. Tout est accompli. Petit mot qui veut dire que tout est accompli de l'amour de Dieu pour les hommes. Tout est accompli aussi de toute la loi que Jésus a vécue jusqu'au bout pour le salut du monde. Tout est accompli. Donc il n'y a rien d'autre à faire que cela. C'est la plénitude du don de Dieu qui se trouve en Jésus quand Jésus dit « tout est accompli ». Juste avant cette phrase-là, Jésus a un entretien avec sa mère, que vous connaissez évidemment très bien. Voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Voici ton fils ». Puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure, à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. D'accord? Donc là, il est question aussi de l'heure. Tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure peut aussi se retrouver dans cette heure-là. Eh bien, quand on travaille ce texte-là, alors les exégètes ne sont pas toujours d'accord entre eux, mais en tout cas, il y a une option, qui est une option assez fortement affirmée. Quand on travaille ce petit texte-là, de chapitre 19 de l'évangile de Jean, c'est aux alentours du verset 30, je ne sais plus exactement. Les exégètes disent, en fait, ce petit dialogue de Jésus avec Marie et avec Jean, c'est ce qu'on appelle un discours de révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, Jésus est en train de révéler ce qui est. Et une réalité qui est cachée et que Jésus est en train de révéler. Et puis il y a une autre option, alors je vais revenir là-dessus, mais il y a une autre option exégétique qui consiste à dire, c'est un discours peut-être de révélation, mais c'est aussi un discours, ce qu'on appelle en langage technique, performatif. Vous savez ce que ça veut dire? On parle et cela se réalise. Donc quand Jésus dit à Marie, « Voici ton fils », cette parole-là réalise ce qu'elle énonce, à savoir que Jésus est véritablement le fils de Marie. Et l'inverse est vrai, la réciproque est vraie. Quand Jésus dit à Jean, « Voici ta mère », Jean devient véritablement le fils de Marie. Voilà. Donc Jésus crée une réalité nouvelle
Je vais dire pourquoi est-ce que c'est nouveau. Et deuxièmement, Jésus révèle ce qu'il vient de créer. Voilà ce que ça signifie, ces deux options. Donc il s'agit véritablement d'une révélation. Révélation d'une réalité nouvelle qui a été créée. La réalité créée est nouvelle. Vous savez, autrefois, dans le droit juif, il y avait des paroles d'adoption, comme aujourd'hui. Et alors, on pourrait très bien dire, mais Jésus, quand il meurt, en fait, a une parole d'adoption. Il dit à Marie, t'as qu'à adopter Jean pour fils, et Jean, t'as qu'à adopter Marie pour mère, adopter entre guillemets, puis comme ça, je suis sûr que Marie peut continuer à avoir de la subsistance. C'est pas impossible, mais dans ces formules d'adoption, elles sont très codifiées par le droit juif. On commence toujours par le fils. On commence jamais par la mère. Alors là, dans l'évangile de Jean, Jésus commence par la mère. Il dit à sa mère, voici ton fils. Et il dit au fils, voici ta mère. Alors que dans la formule classique, il aurait dû commencer par le fils en disant, non pas voici ta mère, mais voici celle que tu vas prendre chez toi. Vous voyez ? Donc c'est possible qu'il y ait ça derrière. Mais si Jean s'exprime, parce que Jean connaît bien les choses quand même, il connaît les choses mieux que moi d'ailleurs, mais s'il connaît bien les choses, vous voyez, et comme il a un langage assez précis, il aurait dû faire ça différemment s'il avait voulu dire que c'était simplement quelque chose d'adoption. Or là, vu la façon dont il écrit les choses, c'est peut-être que c'est de l'adoption, mais surtout, il y a quelque chose de nouveau que Jésus crée, et il y a quelque chose qu'il veut que nous sachions, qu'il nous révèle. Et donc, Jésus révèle à Marie qu'elle est la mère du disciple bien-aimé. Et il révèle au disciple bien-aimé qu'il est le fils de Marie. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Ça, je crois que c'est vraiment important. Pourquoi ? Eh bien parce que Marie, qui a reçu toute la grâce du Seigneur, ça c'est le jour de l'Annonciation, réjouis-toi, comblée de grâce. C'est-à-dire, elle a reçu toute la grâce du Seigneur, elle est véritablement la première des disciples. Elle est le premier membre de l'Église. Tout à l'heure, je parlais de l'Église, du membre unique et suréminent de l'Église. Mais en fait, Marie est le premier membre de l'Église. Et on pourrait même dire qu'elle est la première de toutes les baptisées. Elle est la première de toutes les baptisées. Elle symbolise l'Église. Elle est véritablement le symbole de l'Église. Alors, je ne suis pas le premier à le dire, il y a les pères de l'Église qui l'ont dit, en particulier un gars qui s'appelle Honorius d'Autun, au XIe siècle, et il dit tout ce qui se dit de Marie peut se dire de l'Église. Vous voyez, donc Marie est le symbole de l'Église. Il est le symbole de l'Église, elle est le symbole du baptême, et elle est, en tant que baptisée, le symbole de ce qu'on appelle le sacerdoce commun. Elle est le symbole du sacerdoce commun. Vous savez que vous êtes tous prêtres, Non, vous le savez. Et vous savez ce que fait que le sacerdoce commun ? À quoi ça sert le sacerdoce commun ? Il y a deux choses dans le Concile Vatican II. Il y a deux manières d'exercer son sacerdoce commun. Il y a la prière, l'intercession, et puis une autre manière, c'est la réception des sacrements, la réception de la grâce. Alors, des sacrements, et pas que de la grâce, pas que des sacrements, mais la réception de la grâce de Dieu. Marie a pleinement reçu. Donc, en tant qu'elle a pleinement reçu, elle a exercé ce sacerdoce commun. Elle a prié aussi, comme à Cana et comme à d'autres endroits. Et donc, Marie symbolise le sacerdoce commun. Elle ne symbolise pas simplement le sacerdoce commun, elle symbolise aussi tout le service rendu par les baptisés. Donc elle symbolise aussi la vie de charité, de foi et d'espérance. Elle symbolise tout cela. Mais elle symbolise en particulier le sacerdoce commun. Or, voilà qu'elle va recevoir à la croix, par disposition de Jésus, qu'il crée quelque chose et qu'il le révèle, ou qu'il veut que ce soit su. Voilà qu'elle va recevoir à la croix comme fils l'un des 12. L'un des 12 apôtres. Et l'un des 12 apôtres, il est prêtre du sacerdoce ministériel. Donc vous voyez, et c'est ça qui est important, c'est que Jean est prêtre, lui comme moi, pour le coup, sacerdoce ministériel. Et en tant que prêtre, il est fils de Marie. Il n'est pas prêtre directement par Jésus. Il est prêtre évidemment aussi par Jésus, qui lui a lavé les pieds, qui a institué le sacerdoce et qui l'a consacré de manière mystérieuse dans l'évangile de Jean. Ça se voit plus dans les autres évangiles, mais qui l'a consacré comme prêtre.
Mais il n'est pas prêtre uniquement par Jésus. Il est prêtre aussi par le fait que Marie le reçoit comme fils. Et ça, il me semble qu'il y a quelque chose qui est véritablement important et qui peut nous éclairer sur les relations entre les prêtres et les baptisés à l'intérieur de l'Église. Vous voyez, et dont Marie, baptisée, dont Marie est particulièrement le symbole. Et voilà, il me semble aussi que dans l'Église, en particulier les femmes, vous, mesdames, vous portez de manière tout à fait particulière la symbolique de ce sacrement du baptême. Et la présence des femmes dans l'Église, comme Marie d'ailleurs au pied de la croix, et la vie des femmes dans l'Église doit nous rappeler à nous prêtres que nous ne sommes pas simplement prêtres de Jésus-Christ directement, mais que nous sommes quelque part aussi enfantés par l'Église. Il y a toute une relation à explorer à cet endroit-là, vraiment, et qui attend pour essayer de casser, enfin pardon, je ne vais pas dire casser, mais pour essayer de réduire la tentation parfois un peu cléricale que nous, prêtres, pouvons avoir. C'est-à-dire que la position des femmes dans l'Église n'est certainement pas anodine. Le fait que vous soyez véritablement présente et que d'une certaine manière vous ne puissiez pas accéder aux ordres est pour nous fort d'une symbolique énorme. Parce que vous nous rappelez, nous prêtres, que nous sommes aussi des baptisés et que nous sommes aussi fils de l'Église, dont la maternité et dont la féminité brillent particulièrement chez vous. Alors, ça, il me semble que la Vierge Marie, en tout cas si c'est quelque chose qu'elle a vécu, et il me semble que c'est quelque chose qu'elle a vécu, c'est quelque chose que la Vierge Marie doit nous enseigner. Elle doit nous enseigner à vous, mesdames, et à nous, messieurs. Et elle ne le fera pas de la même manière. Elle le fera d'une certaine manière à vous, et elle le fera d'une autre manière à nous, en tout cas à moi qui suis prêtre. Voilà. Comment est-ce qu'on peut traduire les choses de manière plus concrète? C'est un peu difficile. Parce que je pense que cette question-là est une question qui est, à mon sens, assez grande, énorme, et qu'il faut travailler ensemble là pour le coup. Donc moi, je n'aurais pas grand-chose à vous dire à ce niveau-là. Mais quand on contemple les relations de Marie et de Jean au pied de la croix, eh bien, il me semble que c'est cela que l'on voit. Alors, je ne suis pas seul à le dire. Il y a plusieurs théologiens qui le disent, et notamment l'un des plus grands du XXe siècle est Hans Urs von Balthasar. Vous connaissez Hans Urs von Balthasar, peut-être de nom. C'est un des plus grands théologiens du XXe siècle. Un des théologiens qui a inspiré la lettre de Jean-Paul II de 1988 dont j'ai parlé. Et donc, quand je vous donne cette interprétation, je ne suis pas le seul à le dire. Donc, il y a d'autres autorités qui sont derrière. Pour l'instant, et ça c'est un peu mon regret, pour l'instant, je n'ai trouvé aucun théologien qui soit capable d'aller plus loin que ce que je vous ai dit. Et donc, c'est ce que je dis, la question de savoir comment est-ce que ça se passe concrètement demeure compliquée. Mais il me semble que c'est ensemble qu'il faut qu'on travaille à ce genre de choses-là. Comment est-ce que ça peut se travailler dans les paroisses, ça j'en sais rien, mais c'est ensemble qu'il faut qu'on travaille ce genre de choses-là. Voilà. En tout cas, voilà ce que je voulais porter à votre méditation, on pourrait dire ça comme ça, porter à votre connaissance. La Vierge Marie, en tant qu'elle peut éclairer, peut-être plus spécifiquement, la mission de la femme en ces temps qui sont les nôtres, à savoir l'attention à l'humain, la fidélité et la persévérance dans l'amour jusqu'au bout, et puis cet enseignement que toute personne à l'Église pour mère, que tout baptisé à l'Église pour mère se reçoit de l'Église comme mère, et en particulier nous les prêtres. Voilà, j'arrête là. Ce que je vous propose, c'est, je ne sais pas si on a... Peut-être qu'il y a des questions, peut-être qu'il y a des réactions, peut-être qu'il y a des... Il y a un petit peu de temps encore. On va encore un peu de temps pour quelques questions-réponses, sachant qu'à 16h15, il y aura le chapelet, suivi des vêpres du salut du Saint-Sacrement. Il peut y avoir un temps de questions-réponses si vous voulez.
question par rapport à l'éducation de Marie par rapport à l'accouchement qu'elle a vécu. On dit aussi qu'à cause de l'Immaculée Conception, Marie étant préservée du péché originel, elle n'aurait pas connu les souffrances de l'accouchement. Alors, comment tu réponds à ça? Est-ce que ça apporte quelque chose? Voilà. C'est une question controversée, mais l'opinion que tu rappelles n'est pas l'opinion absolue et unique dans l'Église. Moi, je pense que la Vierge Marie a vécu ses souffrances comme toute autre femme, toute immaculée conception qu'elle est, et que, en tout cas, l'Apocalypse nous le donne de comprendre comme ça. C'est pas simplement des souffrances spirituelles. Elle crie dans les souffrances de l'accouchement, alors qu'elle met au monde celui qui doit gouverner les nations avec un sceptre de fer. Donc le premier sens de cette image-là, qui est une image, mais qui est quand même le premier sens, dire que Marie a vécu cela. Voilà. Donc voilà. Il y aurait certainement d'autres moyens de répondre, dans le même sens que celui que je viens de dire, mais à mon sens, cette option-là, en tout cas, me semble à moi, modestement, la plus forte. Il faut bien vous rendre compte que quand on parle, vous savez, quand la théologie, elle est traitée, bien précis, en christologie, c'est-à-dire en ce qui concerne la science de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, les choses sont claires. Les choses sont claires, il y a toujours des mystères, mais on arrive à bien comprendre les choses. En ce qui concerne la Trinité, même si c'est compliqué, on arrive à dire des choses. En ecclésiologie, en sacrement, on peut dire des choses comme ça. Mais en mariologie, curieusement, il n'y a pas grand-chose. Donc il y a des tas d'options possibles, imaginables. Et les options, on a le droit de privilégier par dévotion personnelle, par compréhension personnelle du mystère, telle ou telle option, mais on ne peut pas dire c'est ça et puis pas ça. Il y a deux dogmes qui concernent la Vierge Marie. La première, c'est l'Immaculée Conception. Deuxièmement, c'est l'Assomption. Et le reste, et même sur la mort de la Vierge Marie, la dormition, il y a des tas d'options possibles. Voilà. Donc en tout cas, en ce qui concerne cette question particulière, c'est l'option que moi personnellement je privilégie. Excusez-moi, j'espère qu'il n'est pas trop bête, je n'ai pas fait des études de théologie. Quand vous parlez des gens 16-20 ans, et c'est très intéressant ce lien entre l'image de la femme qui accouche et la croix, la passion du Christ. Et vous dites que c'est Marie que sûrement on pense peut-être, c'est ça. Mon idée tout de suite, j'ai dit, Jésus est Dieu. Voilà, donc vous comprenez ma question? Donc puis c'est tout. Alors ça c'est une question de christologie, justement. Jésus est Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est vraiment Dieu. Donc en tant que Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui enseigne les choses. On est d'accord, Donc il n'y a pas besoin qu'on lui enseigne ça. Mais en tant qu'homme, il faut qu'on le lui enseigne. Et il y a les deux chez Jésus. Il y a les deux. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le premier mot que Jésus, comme homme, a dit, c'est « areux ». Alors il n'a pas dit « areux », il a dit en araméen, mais il a dit ça. Et il a fallu qu'il apprenne des choses. Et vous voyez, l'apprentissage fait partie des expériences les plus fondamentales de l'homme. Et il faut que, et c'est ça qui est merveilleux dans l'incarnation, Jésus, qui est Dieu, a pris le temps d'apprendre. Et il a pris le temps d'apprendre sur les genoux d'une maman. Donc il a appris des tas de choses, et puis sur le genou de son papa aussi. Il a appris des tas de choses. Mais cela, je pense qu'il l'a appris. Il fait partie des choses qu'il a appris. Il y a des choses que Jésus sait, il y a des choses qu'il sait en tant qu'homme manifestement pas, mais en tant que Dieu, il le sait. Alors c'est compliqué, on se dit comment c'est possible de comprendre des choses pareilles. Mais, vous voyez, et là pour le coup la théologie est assez claire. En tant qu'homme, il a appris, il est rentré dans un chemin de connaissance. Il a appris progressivement. Mais on peut faire une objection. Marie, on nous dit toujours vierge, elle n'a pas pu accoucher comme nous, sinon la virginité a été rompue. Et il est dit aussi dans l'Apocalypse, certaines personnes nous l'a déjà enseigné, que si
les douleurs de l'enfantement, ce sont les enfants que Marie doit enfanter maintenant, c'est-à-dire nous, et qui ne sommes pas d'accord pour nous laisser enfanter. Alors c'est possible de lire les choses comme ça, mais quand on lit l'Apocalypse, c'est les douleurs de l'enfantement sur celui qui doit conduire les nations avec un sceptre de fer. C'est pas tous les enfants, c'est d'abord un. Et celui-là, c'est Jésus. C'est très clair. Et ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Donc on dit bien la virginité de Marie avant, et enfin, ante, in, postpartum, donc on le dit, c'est un truc c'est un truc, mais c'est pas un dogme. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était vierge avant, ça s'écrit dans l'Évangile. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'elle est vierge après. Donc elle est vierge certainement pendant, mais déjà ça, c'est pas indiqué. Vous voyez ? Mais on parle aussi de ces douleurs de l'enfantement. Et même si, je veux dire, même si Marie n'a pas connu les douleurs physiques de l'enfantement, ça n'empêche qu'elle souffre pour enfanter. C'est le sens spirituel que vous rappelez. Et ça, vous voyez, elle le fait comme femme, avec toute la force d'âme qui est la sienne, la vaillance, etc., que l'Écriture reconnaît à la femme parfaite. Ce que l'Écriture appelle la femme parfaite dans l'Ancien Testament.